Plus rien ne va. Comme dirait le croupier, les jeux sont faits. Ce soir, je suis dubitatif. Pour commencer, c'est ça le mot. Je suis dubitatif. Ça m'énerve. On voit pas le président, on voit pas l'entraîneur, on voit personne. Le football, c'est pas que l'argent. Le football, c'est un art. C'est quelque chose qu'on vit dans le cœur. Même les pauvres, ils jouent au foot dans la rue, sans chaussures. Vous avez des maillots, des crampons, des salaires, tous les millions. Et vous prenez rien du tout. Vous n'arrivez même pas à courir. Tellement vous êtes rassasiés. Vous mangez tous les jours. Pendant que nous, on crève la dalle. Et on vient au stade. Et vous venez nous humilier chaque jour. Maintenant, il y en a marre. Bon, c'est la défaite de trop ce soir. Il y en a marre. C'est la Il y défaite. en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est bon, c'est fini. Il y en a marre. Il y en a marre. Il faut le changer l'équipe. On les Vous- veut plus les gars. Attends. Il faut un gars. Tous les joueurs sont vieux, fatigués. Il y a beaucoup de garages encore. Parce que l'année prochaine, est-ce que vous croyez que ces joueurs-là, l'année prochaine, ils peuvent jouer la Ligue des Champions? Non. Même si on est qualifié, est-ce qu'ils peuvent jouer la Ligue des Champions? Non. Ils sont des vieux fatigués ou pas? Oui. C'est bientôt le garage. Ouais. Le football, il n'y a pas que la technologie. L'Olympique de Marseille, avec sa nouvelle direction, il veut nous vendre la technologie. Ouais. Ils croient que c'est les robots ou bien les ordinateurs qui vont jouer sur le terrain. Ouais. L'OM, c'est nous. L'OM, c'est les winners. L'OM, c'est les ultras. L'OM, c'est les fanatiques. L'OM, c'est les MTP. L'OM, c'est les supporters. Les Yankees, oui. Tout le monde. Maintenant, on va remettre les pendules à l'heure. Si ça continue comme ça, Démission. Garcia, démission. Garcia, démission. Garcia, démission. Bon, merci Elie. Garcia, démission. comment tu peux prendre un ancien gardien d'Espagne pour devenir directeur technique? Tu prends un mec qui faisait le PMU pour être président. Après, Rudy Garcia, l'année passée, on était là, on l'a aidé nous. Mais cette année, on n'en peut plus, mon frère. Il y en a marre. C'est la fin là, du cycle Garcia pour toi? Même si je te dis la vérité, hein, Garcia, c'est fini. Parce que droit au but, c'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Quand ils ont le ballon là, voilà. C'est droit au pute. Voilà. Voilà, c'est droit au pute. C'est Voilà. des putes sur le terrain. Voilà. Tu as compris? C'est pas droit au but, c'est droit à quoi? Droit au pute. Voilà, tu as compris? L'ADN du LOM! Où est passé notre ADN? Benjamin, faut être sérieux. C'est fini. Il y en a marre. Bon, Thierry, l'Olympique de Marseille, bon, Éliminé. éliminé, ça y est. Ligue Europa, c'est ça? Non, non, pas Ligue Europa, non. C'est... Coupe de la Ligue, c'est- Coupe de la Ligue éliminée. Éliminé. Ça c'est fait aussi. C'est quoi? C'est la défaite de trop pour l'Olympique de Marseille. C'est on en est où là? C'est la fin du cycle Garcia. De toute manière, ça se voit sur le terrain. C'était une vraie purge. Même s'ils égalisent à un quart d'heure de la fin, c'est catastrophique encore. Et puis alors Rami qui va tirer le dernier pénalty. Alors là, c'est le summum. C'est le comble de la soirée. Moi, j'ai juste un mot à dire. Allez l'OM, on s'en bat les couilles du score. Moi je serai toujours derrière l'OM. On est tous derrière l'OM. Il faut pas parler de la direction. C'est les joueurs, ils ont pas envie. Moi je suis désolé. Non mais moi je suis désolé, c'est les joueurs qui n'ont pas envie. On a beau dire la direction, mais là on voit aucun joueur donner de l'envie sur le terrain. Mais vraiment, il y a personne. Comment tu arrives à l'expliquer ça? Il n'y a pas aussi peut-être un problème de direction de joueurs? Il y a peut-être un problème de direction, mais va... il y a peut-être un problème de direction, mais je suis désolé, mais Je parle pas des dirigeants là, je parle de direction de joueurs, d'entraîneurs qui va insuffler quelque chose à cette équipe-là, qui arrive peut-être plus cette année à... Regardez, l'année dernière on a eu le même entraîneur. Ouais. Je pense qu'il n'a pas changé sa manière de jouer, enfin de former les joueurs, tout ça. C'est les joueurs et c'est les mêmes joueurs, la plupart c'est les mêmes joueurs.
il y a un truc qui va pas, c'est leurs joueurs dans leur mentalité. Leur mentalité, elle a changé. Je suis désolé. Ils ont dû croire que c'était de l'acquis l'année dernière. Ils ont dû croire que c'était de l'acquis. Je te remercie. Il ne me remet pas le. Mais plus quand la pression. Ton prénom c'est Emad. Emad, dis-moi un petit peu, toi, comment tu juges cette situation qui se complique semaine après semaine à l'Olympique de Marseille? Moi, je juge que Garcia ne met plus la pression comme la saison précédente. S'il aurait mis autant de pression que la saison précédente, regarde, on n'a pas changé d'équipe. Il n'y a après rien pratiquement qu'à changer. La pression. Il faut que Garcia remette la pression. Est-ce que tu penses qu'il a encore cette faculté-là, lui aussi, de pouvoir renverser la vapeur avec son équipe? Peut-être, on ne sait jamais. Mais le problème, c'est qu'il met des joueurs... Changer d'entraîneur aujourd'hui, pour toi, c'est pas la solution? Peut-être pas, peut-être lui laisser encore une dernière chance, mais au bout d'un moment, on ne va pas attendre je ne sais pas combien de temps avant de... C'est ça, les joueurs, il faut changer déjà, il faut commencer par les joueurs. Après, on le sait qu'on ne peut pas jouer, on peut pas changer 11 joueurs dans un effectif. C'est ça, donc, mais au moins avoir déjà acheté un bon attaquant et acheter 2-3 attaquants qui ont faim comme qu'avait faim Michi à l'époque quand il y avait Gignac. Je trouve qu'il faut avoir un très très bon attaquant. Un attaquant, un avant-centre, un défenseur central comme il est dit, voilà, c'est ça. Donc, allez, je te remercie. À la prochaine. Tu veux dire un mot, Thierry? Bon Thierry, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? J'imagine que tu es encore déçu, c'est pas la première fois cette saison. On n'est plus à une déception près. Maintenant, j'ai trouvé l'Olympique de Marseille affligeant et vraiment, je ne sais plus quoi penser de cette équipe. Mais je crois qu'il y a un objectif en moins, la Coupe de la Ligue, après la Coupe d'Europe et la Ligue Europa. Maintenant, je crois que on ne sait plus jusqu'où on va s'enfoncer, mais les joueurs, il n'y a plus rien dans cette équipe. C'est la déliquescence la plus totale et je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais là, si ça continue, je crois qu'il va falloir oublier les objectifs de Ligue des Champions pour la saison prochaine. Et moi, je suis pessimiste pour la suite de la saison. On entend beaucoup de Garcia démission. Tu penses que c'est la solution, toi, ou pas? Je ne sais pas, Garcia, oui, à un moment, il va falloir qu'il trouve un ressort pour qu'il y ait un électrochoc dans cette équipe. Et souvent, dans ce cas-là, c'est l'entraîneur qui traîne. Donc, est-ce que c'est la bonne solution de démettre Garcia maintenant? Moi, je l'ai dit et je me répète encore une fois, la plus grosse erreur qu'on ait fait, c'est d'avoir prolongé Rudy Garcia juste avant le Classico au mois d'octobre. Il aurait fallu peut-être attendre qu'il puisse atteindre les objectifs en fin de saison pour éventuellement se mettre autour d'une table et de discuter pour une revalorisation de contrat et éventuellement une augmentation. Mais bon, là, ce n'est pas le cas. Donc, on va continuer à s'enfoncer doucement mais sûrement jusqu'au mois de mai. Et puis bon, on n'aura pas atteint les objectifs. Comment tu as trouvé Costas ce soir? Parce qu'il fait une belle entrée quand même. Moi, ce qui se passe en fait avec l'OM, c'est que les avant-centres, normalement c'est que les absents ont souvent tort. Ouais. Là, les absents ont raison. Si Germain commence, Mitroglou rentre et on dit il a fait une bonne entrée, prochain match, il faut qu'il joue. Quand c'est lui qui est sur la feuille au début, ça se passe pas très bien et on se dit vivement que Germain rentre. Bon, les deux ça va pas. Mais c'est vrai que en un quart d'heure, il a eu plus de ballons, il a eu plus d'occasions que les 10 autres réunis, quoi. Ouais. Donc bon. Tu sais qu'il va partir peut-être, l'ami Costas. Tu penses que c'est mieux pour lui ou de quitter l'OM lui aussi? Parce que bon. Je pense parce qu'il a quasiment pas de temps de jeu. Je pense pas qu'il s'amuse. Honnêtement, l'équipe joue mal de toute façon. Il est toujours sur le banc. Il a très très peu de ballons, donc il n'y a vraiment pas d'intérêt. Bon, tu as entendu tous les Garcia démission. Je rassure tout le monde, il ne démissionnera pas. Hein. Non. Mais parce est-ce que c'est la solution de d'émettre l'entraîneur? Ça se fait dans d'autres clubs, quand ça ne marche pas. Alors, est-ce que c'est la solution? J'ai deux sources quasiment sûres. Ouais, deux sources quasiment sûres. Un breaking. Attention, breaking news, mettez le petit. On m'a dit que les joueurs l'avaient lâché et depuis plus d'un mois. Bon, alors, c'est qui on? Je peux pas dire qui. C'est quelqu'un qui est proche des joueurs, mais qui n'est pas membre ni du staff, ni de l'équipe, tout ça. C'est un membre extérieur de l'équipe. Il travaille dans quelle boîte de nuit alors? Non, c'est pas une boîte de nuit. Il est plutôt spécialisé dans autre chose. Sur les échangistes? Dans les voitures. Non, dans les voitures. Et il paraît que le problème, ce serait Garcia. Alors c'est vrai que souvent, on dit c'est le fusible facile, voilà, c'est le premier qui saute. Mais là, on sent bien que le message ne passe plus. Qu'il a beau mettre n'importe quel compo, les joueurs ne jouent plus, n'importe quel dispositif tactique, tout ça, ça va pas, l'équipe ne tourne pas rond. Lui-même, il le dit en conférence de presse, si on comprend bien,
il dit ils écoutent pas ce que je fais. Comment dire, si on lit un peu entre les lignes, on comprend bien qu'il explique qu'il a beau dire ce qu'il faut, donner des consignes, tout ça, c'est pas respecté, ça marche pas. Et c'est plus facile de changer un entraîneur que les 22 ou 23 joueurs professionnels. Et puis de toute façon... Tu penses qu'il faut commencer à faire des listes, l'entraîneur là, ou... Je pense, oui, parce que de toute façon, à Marseille, on a besoin, vu qu'on sait qu'on ne pourra jamais être champion, il faut du rêve, il faut du jeu, il faut prendre plaisir. Et malheureusement, avec ce coach-là, c'est limité, on n'a pas de jeu, voilà, il n'y a aucun fond de jeu. Il est là, ça fait 3 ans, l'équipe ne progresse pas. Et le souci qu'il y a, c'est qu'il bâtit son équipe sur le combat. On est seul contre tous, les arbitres sont contre nous, il faut se battre, il faut s'accrocher. Sauf que ça, c'est des trucs qui ne tiennent pas longtemps. Sur une saison, on peut faire un genre de mission commando, comme certains coachs font les missions maintien, ils sont spécialistes sur ce truc-là, en 6 mois, déclencher quelque chose. Lui, il a fait ça l'année passée. Là, ça marche pas, quoi. Mais il a fait ça l'année passée, sauf que quand la chance tombe du mauvais côté, vu qu'on joue tout sur ça et sur le combat, si on n'est plus à 200% mais 100%, et que la chance bascule du mauvais côté comme là, un but refusé, peut-être que l'année passée on nous le valide, peut-être que les pénaltys héros est marqué. Allez, je te remercie. 35 ans, j'ai 35 ans, ça fait 30 ans que je viens au Vélodrome. 30 ans que je viens au Vélodrome. Jamais j'ai vu un Vélodrome aussi vite que ça. Jamais de ma vie, jamais. J'ai 30 ans. Ça fait, voilà, là, je suis vraiment énervé. En 30 ans de ma vie, jamais j'ai vu ça comme ça. On est l'OM. C'est dû à quoi, tu crois, ça? C'est dû à l'équipe, au jeu, à plein de choses. Ça fait 30 ans que jamais j'ai vu, là j'ai mon cœur il bat 6000 à l'heure, jamais j'ai vu ça à Marseille, jamais. Ça c'est Besançon, c'est Lille, c'est Roubaix, c'est pas Marseille. Voilà, Marseille, on a une étoile sur le cœur, on est en bleu et blanc. En France entière, et dans l'Europe et dans le monde entier, tout le monde nous connaît. Et aujourd'hui, on a 10 000 personnes. Même pas. Il y a même pas eu à peine 8 000, je crois. Non, mais on n'est pas habitué, nous. On n'est pas habitué à dire moins que 10 000. C'est 10 000, c'est la CFA de l'OM qui font 10 000 en général, je ne sais même pas. Là aujourd'hui, c'est désolant, c'est vide. On est l'OM, on est Marseillais. Faites quelque chose, s'il vous plaît. I love l'OM. Donc maintenant, Matt Court, s'il te plaît. Bonne fin de fête d'année. Mais en 2019, s'il te plaît, fais quelque chose pour nous.